Le chêne de Noël. Dans la forêt, ça fait bien longtemps que plus personne ne fête Noël. Vous n'êtes pas au courant? Personne ne se parle depuis belle lurette. Alors, fêtez Noël, vous imaginez. Mais cette année, le 24 décembre, le petit lapin est venu voir le hibou. « Que fais-tu là ?» grommelle le hibou. « Va-t'en !»« C'est que j'ai un secret à te dire, » répond le petit lapin. « Un secret qui te concerne. Si tu veux le connaître, rendez-vous au grand chêne à 8h ce soir. » Il se rend ensuite chez la famille écureuil, prête à s'enfuir. « Attendez, j'ai un secret à vous dire, quelque chose de très important. Soyez à 8h ce soir au grand chêne. » Quand il arrive chez les rouges-gorges, il n'est pas bien reçu, mais il insiste. « C'est un secret très important que je dois vous dire. Venez au grand chêne à 8h, vous ne le regretterez pas. » Le hérisson se roule en boule à sa vue. « Ne me pique pas, écoute plutôt, car j'ai un secret pour toi. Retrouve-moi au grand chêne à 8h. » Il arrive enfin chez la pie. « Cesse de jacasser, j'ai une chose merveilleuse à te dire. Sois à 8h au grand chêne pour partager mon secret. » À 8h, tout le monde attend au pied du grand chêne. Tout le monde, sauf le petit lapin. Les animaux se regardent, bien étonnés, eux qui croyaient être les seuls concernés par le secret. Ce sont le hérisson et le hibou qui ouvrent la bouche les premiers. « C'est le lapin qui t'a demandé de venir ?»« Oui, et toi ?»« Moi aussi, mais où est-il ?» Les rouges-gorges se mêlent à la conversation. Petit à petit, dans la nuit noire de décembre, on entend des voix entremêlées monter du vieux chêne. L'un sort quelques gâteaux, la pie rapporte du chocolat chaud, les rires que l'on entend dans la nuit froide font sourire le petit lapin du fond de son terrier. Quand il sort enfin, tout le monde l'a oublié. Il doit taper du pied pour se faire entendre au milieu de la fête improvisée. « Excusez-moi tous, je vais vous dire mon secret. » Le silence s'installe à nouveau. Les animaux se serrent les uns contre les autres. Dans la nuit claire, la douce voix du petit lapin s'élève. « Mon secret, le voici. Écoutez-le bien. » Et il déclare d'une voix tonitruante. « Noël, c'est encore mieux à plusieurs. Alors joyeux Noël, mes amis !» Et on se dit cette nuit-là que c'est beau Noël, tous ensemble au fond des bois. Voilà pour la première histoire. On va continuer avec celle-ci. Bête comme une noix. Un jour, avant Noël, dit la petite poule rousse, 3 de mes amis ont vécu une aventure fantastique. L'histoire commence dans leur poulailler. Noël approche, jacasse l'oie. Nous allons finir dans l'assiette des fermiers. Toi, oui, mais nous non, répondent les 3 poulettes. Ici, il n'y a pas de dinde, alors c'est toi que l'on mangera. Tu es vraiment trop bête, bête comme une noix. Si c'est comme ça, moi, je m'en vais. N'étant plus là pour servir de repas, arrivera ce qui arrivera. Croyez-moi, une noix, ce n'est pas si bête que ça. Et l'oie, tête haute, s'en va d'un bon pas. Et si elle avait raison, caquettent les poulettes. Allons,
Fuyons !» Elles quittent alors le poulailler à petits pas pressés et rejoignent l'oie en chantant à tue-tête. Quand 3 poules s'en vont au champ, la première va devant, la deuxième suit la première, la troisième c'est la dernière. Chut! Taisez-vous, gronde l'oie furieuse en se retournant. Vous allez alerter les fermiers. Les poulettes s'arrêtent aussitôt de chanter et continuent d'avancer à petits pas pressés en chuchotant. Elle n'est pas drôle, cette oie. Pour qui elle se prend? Papoti papota. Bientôt, elles arrivent au bois. Et les poulettes chantent alors à tue-tête. Promenons-nous dans les bois, tant que les fermiers n'y sont pas. Chut! Taisez-vous, gronde l'oie furieuse, en se retournant. Vous allez alerter le loup. Les poulettes caquettent tout bas. Le loup! Le loup! Celle-là, elle voit le mal partout. Et papoti et papota, quand soudain, voilà le loup. Je vais vous manger, grogne le loup. Au secours! Caquettent les poulettes en se cachant derrière l'oie. Monsieur le loup, supplie l'oie, avant de nous manger, laissez-nous d'abord faire une dernière prière. L'oie commence alors à chanter. Quoi? Cote-cote par-ci, cote-cote par-là, les poulettes rythment le chant. Le loup attend, mais bientôt il s'impatiente. C'est bientôt fini? Personne ne lui répond. L'oie et les poulettes continuent à chanter, les yeux tournés vers le ciel. Le loup soupire, s'allonge, attend. Et, bercé par le chant, il s'endort. Allons-y, chuchote l'oie. Vite, vite! À petits pas pressés, elle s'enfuit tout en continuant à chanter. Elle s'enfuit loin, bien loin. Enfin, à l'abri, les poulettes sautent au cou de l'oie en caquetant. Grâce à toi, nous avons échappé au réveillon des fermiers, puis au loup. Promis, juré, craché, jamais plus on ne dira bête comme une oie. Voilà les amis, je vous dis à demain pour une autre histoire.